Bonjour, bienvenue à toutes dans ce nouvel atelier spécial entrepreneur. Pourquoi certains entrepreneurs se sentent obligés d'acheter lorsqu'on leur dit qu'il ne reste que 2 places? Alors, je vais attendre quelques instants avant de commencer et je vais en profiter pour faire le partage dans mon groupe. Comme d'habitude, il y a toujours un petit écart entre StreamYard, moi et Facebook. Et comme d'habitude, voire très souvent, je ne suis pas seule. Shadow est avec moi. Et donc, si jamais tu entends un bruit, c'est la Miss qui s'en va. Alors, je partage. Moi, oui, ma doudou. Hop, je vous laisse toutes arriver. Hop, en live. Et voilà. Allez. Surtout, ne pas hésiter à me poser des questions, à mettre des commentaires. J'y répondrai soit pendant la présentation, soit après. Ça va dépendre un petit peu. Si les questions sont en rapport avec ce que je partage, je pourrais en parler avant. Et sinon, j'en parlerai après. Si tu regardes cet atelier en replay, n'hésite pas à mettre hashtag replay, que je sache que tu l'as regardé en replay et à me poser également tes questions en replay, j'y répondrai. Le replay sera disponible sur Facebook pendant 1 mois et je vais partager cet atelier sur ma chaîne YouTube Les énergies, c'est la vie. Donc tu pourras retrouver le replay de cet atelier tout le temps sur ma chaîne YouTube. Allez. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver toutes aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ouvrir une page de vente sans avoir l'intention d'acheter? Alors moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu regardes tranquillement, tu lis, tu es curieuse et puis tout en bas de la page, tu vois plus que 2 places ou les inscriptions ferment ce soir. Et tout d'un coup, quelque chose change. Tu n'étais pas venu pour acheter. Pourtant, tu commences à hésiter. Tu relis la page. Tu regardes si tu peux financer. Tu regardes sur ton compte en banque. Tu commences à faire des calculs. Et tu te dis peut-être, et si je laissais passer une vraie opportunité? Et non, aujourd'hui, ce n'est pas de marketing dont nous allons parler. Je vais parler de toi, de ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là. Parce que ce que tu ressens n'a rien d'idiot. Et surtout, ce n'est pas réservé aux personnes influençables. C'est un fonctionnement que je retrouve très souvent chez les femmes entrepreneurs. L'objectif de cet atelier n'est pas de t'apprendre à te méfier de tout. L'objectif est de comprendre pourquoi certaines situations déclenchent une réaction presque automatique. Et tu vas voir que ce même fonctionnement influence aussi ta manière de fixer tes tarifs, de prendre des décisions, de communiquer ou encore de développer ton activité. Aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que pendant les prochaines minutes, je vais te proposer de regarder cette situation sous un angle complètement différent. Très souvent, lorsqu'on parle de marketing, on entend 2 discours. Le premier qui dit « le marketing manipule ».
Le deuxième qui dit: «Si tu achètes, c'est uniquement parce que tu t'es laissé convaincre». Et personnellement, je ne partage ni l'un ni l'autre. Parce que 2 femmes peuvent lire exactement la même page de vente. L'une referme son ordinateur sans difficulté ou son téléphone, l'autre ressent une montée de stress et finit par acheter alors qu'elle avait décidé de ne rien prendre. Pourquoi? Si le marketing était le seul responsable, tout le monde réagirait de la même manière. Or, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous allons donc regarder ce qui fait la différence. Et cette différence se trouve souvent dans le fonctionnement du système nerveux. Tu sais, tu me connais maintenant, c'est mon domaine, c'est mon dada, le système nerveux. Je voudrais que tu imagines une scène très concrète. Tu es entrepreneur, tu me regardes, tu cherches simplement une formation, tu tombes sur une vidéo, tu vois une pub passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ça t'intéresse, puis après tu vas sur une page de présentation, tu commences à lire, tu trouves le contenu intéressant, mais tu te dis: «Ce n'est pas prévu». Je n'avais pas prévu d'acheter une nouvelle formation. Tu continues malgré tout et puis tu arrives à cette phrase: «Plus que de place». À partir de ce moment-là, quelque chose change. La question n'est plus: «Est-ce que cette offre est faite pour moi?» La question devient: «Est-ce que je vais passer à côté?» C'est un changement très subtil, mais il est essentiel pour comprendre ce qui se passe ensuite. Là, je te parle, il ne reste que 2 places, mais ça peut être un compte à rebours qui te donne le temps qui te reste pour pouvoir acheter avant que ça ferme. J'ai fait une formation qui disait de le faire, donc je l'ai fait. Ce n'est pas resté très longtemps sur mon site internet parce que je n'étais pas à l'aise avec ça. Et en fait, c'était pas un vrai temps. C'était souvent les gens arrivent sur la page, ils voient ce compte à rebours, mais ils ne savent pas qu'il se déclenche quand tu vas sur ta page, en fait. C'est pas un vrai compte à rebours. Donc c'est la même chose que si tu lis plus que 2 places. En fait, c'est ce qui mène à l'urgence dont je parle. Et à ce moment-là, tout va très vite. Tu commences peut-être à ressentir une légère tension. Tu relis certains passages de la page de vente, tu ouvres un autre onglet, tu regardes ton compte en banque pour savoir si tu peux l'acheter, tu vas faire des calculs, tu imagines beaucoup de mental là, ce qui pourrait se passer si tu n'achetais pas cette formation ou cette offre. Et parfois, sans même te rendre compte, ta respiration change, ton attention se focalise complètement sur cette décision, comme si elle devenait soudain extrêmement importante. Pourtant, juste avant, quelques secondes plus tôt, tu n'avais aucune intention d'acheter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est précisément ce dont nous allons parler dans la suite de cette présentation. Alors, tu peux observer des questions qui apparaissent dans ta tête à ce moment-là, en fait. Et elles sont souvent très ressemblantes. Et si c'était exactement ce qu'il me fallait? Et si je regrettais demain? Et si les autres prenaient leur place avant moi? Et si je restais bloquée alors que cette solution existait? Et tu remarqueras une chose, aucune de ces questions ne permet encore de savoir si l'offre est réellement adaptée à tes besoins. Tourne, toutes tournent autour d'une même idée. Éviter une perte, éviter un regret, et éviter de passer à côté. Et c'est ici que le système nerveux commence à jouer un rôle beaucoup plus important que ce que l'on imagine. Alors, et là j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur quelque chose de très simple.
regardons la situation avec un peu de recul. L'offre est exactement la même, le contenu n'a pas changé, les bénéfices n'ont pas changé, la personne qui vend n'a pas changé. Alors pourquoi ta décision, elle, est-elle en train de changer? La seule différence, c'est qu'on t'a annoncé qu'il ne restait que 2 places. Autrement dit, on a ajouté une notion de temps. Et c'est là que beaucoup de personnes pensent que tout est une question de marketing. En réalité, le marketing n'a fait qu'introduire une nouvelle information. La vraie question est: pourquoi cette information provoque-t-elle une réaction aussi forte chez certains entrepreneurs, alors que d'autres ferment simplement la page et continuent leur journée? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la stratégie marketing. Elle se trouve également dans la manière dont ton système nerveux interprète cette situation. À partir du moment où tu crois que cette opportunité peut disparaître, ton, ton cerveau commence à traiter la situation différemment. Il ne se demande plus uniquement: est-ce que cette formation est intéressante? Il commence aussi à se demander: qu'est-ce que je risque de perdre si je ne fais rien? Et ça change tout. Parce que notre cerveau est naturellement beaucoup plus sensible à la possibilité de perdre quelque chose qu'à la possibilité de gagner quelque chose. Imagine 2 situations. Dans la première, je te dis: tu peux gagner 500 €. Dans la seconde, je te dis: tu risques de perdre 500 €. Pour la plupart des personnes, la deuxième situation provoque une réaction émotionnelle beaucoup plus forte. C'est exactement ce qui peut se produire lorsqu'une offre devient rare. Le cerveau ne voit plus seulement une possibilité, il commence à voir une perte potentielle. Et c'est ici que j'aimerais corriger une idée reçue. On dit souvent que le cerveau cherche à prendre de bonnes décisions. Et ce n'est pas complètement faux. Mais avant cela, ton système nerveux poursuit un autre objectif. Il cherche avant tout à savoir: suis-je en sécurité? Cette question est permanente. Tu ne te rends pas compte. C'est le subconscient et ça s'appelle la neuroception. Elle ne concerne pas uniquement les dangers physiques, elle concerne aussi les situations qui créent de l'incertitude. Parce que l'incertitude peut être vécue comme quelque chose d'inconfortable. Et lorsque ton système nerveux fonctionne déjà depuis longtemps en état d'alerte, il peut avoir envie de faire disparaître cette incertitude le plus rapidement possible. Et parfois, acheter devient alors une façon de retrouver un sentiment de soulagement. Ce n'est pas encore une décision réfléchie, c'est d'abord une tentative de faire baisser une tension. Et je voudrais que tu repenses à la dernière fois où tu as hésité avant un achat. Essaie de te souvenir de ce qui se passait dans ton corps. Peut-être que tu avais une boule au ventre. Peut-être que ton cœur battait un peu plus vite. Peut-être que tu passais sans arrêt d'une décision à l'autre. J'achète. Non, je n'achète pas. Oui, mais si je regrette. Et si je laisse passer quelque chose? On dirait Gollum quand il se parle. Cette hésitation est désagréable. Notre cerveau aime beaucoup les situations claires. Quand il y a une tension, il cherche souvent à la faire disparaître. Et parfois, acheter permet simplement de retrouver un soulagement immédiat, en fait. Attention, cela ne veut pas dire que tous les achats sont de mauvaises décisions.
Cela veut simplement dire que le soulagement ressenti après un achat n'est pas toujours la preuve que cet achat était juste. Acheter ou faire baisser une tension? C'est probablement la question la plus importante de cet atelier. Quand tu décides d'acheter quelque chose, qu'est-ce que tu cherches réellement à obtenir? L'information ou la sensation de ne plus avoir à choisir? Parce que prendre une décision demande de tolérer une part d'incertitude. Et lorsque ton système nerveux est déjà mobilisé, cette incertitude peut devenir difficile à supporter. Donc acheter peut alors donner une impression de calme, la décision est prise, la tension redescend, mais quelques jours plus tard, une autre question apparaît parfois. Pourquoi ai-je acheté? Si cela t'est déjà arrivé, ce n'est pas parce que tu manques de discernement, c'est peut-être simplement parce que ton système nerveux cherchait avant tout à retrouver un peu de sécurité. Et tu vas voir dans la suite de cet atelier que ce mécanisme ne concerne pas uniquement tes achats. Il influence aussi beaucoup d'autres décisions dans ton activité d'entrepreneur. Et moi, c'est quelque chose que je connais bien. J'ai acheté plusieurs formations comme ça et aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris que ces formations, je les avais achetées pour combler cette tension au niveau du système nerveux. Il y a, si je prends l'année dernière, j'ai acheté, un accompagnement, sur la manifestation. C'est pas celui de Sophie et en fait, je l'ai acheté dans la sensation que ça allait me sauver la vie, alors que c'était pas du tout le cas. Et aujourd'hui, bah, j'ai un peu de regret là-dessus parce que j'ai investi dans cet accompagnement au lieu d'investir sur quelque chose qui m'aurait véritablement apporté quelque chose pour mon entreprise, en fait, comme me faire accompagner par, des coachs business, comme je le fais enfin depuis cette année. J'ai pris comme ça une autre formation de Ludovic Leroux, qui est spécial entrepreneur. Donc pas sa formation expert parce que celle-ci, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, mais c'était bien réfléchi et 0 regret. Mais j'ai pris une autre formation dont il ne va plus parler désormais et je me rends compte que je l'ai prise aussi en mode comme si ça allait me sauver pour rassurer mon système nerveux qui avait peur à ce moment-là. Donc tu vois, tu n'es pas la seule, moi aussi je le vis et c'est pour ça, pour moi, c'est important de parler de ça et il y avait pas forcément ce côté, il ne reste que 2 places, il ne reste que tant d'heures ou quoi que ce soit, bien que celle de Ludovic si, il y a une date précise, à chaque fois dans les lancements, mais c'est pas toujours le cas, c'est aussi la façon, enfin c'est pas la façon, mais ce que tu vis qui fait que ton système nerveux peut avoir besoin de se rassurer en achetant quelque chose qui à la base, ben, c'était pas nécessaire pour toi. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'un achat, mais j'aimerais maintenant élargir un peu le sujet. Je t'ai parlé de moi également, donc passons à autre chose. Parce que ce fonctionnement ne s'arrête pas aux pages de vente. Le même système nerveux qui peut te pousser à acheter dans l'urgence influence aussi beaucoup de décisions dans ton entreprise. Et c'est souvent là que les entrepreneurs ont un déclic. Elles se rendent compte que ce n'est pas seulement leur façon d'acheter qui est concernée, c'est leur façon de décider. Et je vais te donner quelques exemples. Tu sais qu'il faudrait augmenter tes tarifs, pourtant tu repousses cette décision depuis des mois. Tu sais qu'il faudrait relancer un prospect, mais tu attends encore. Tu veux publier une vidéo, tu la regardes 10 fois avant d'appuyer sur publier. Tu connais déjà la prochaine étape de ton activité, mais tu n'arrives pas à la franchir. Dans toutes ces situations, le système nerveux peut intervenir. Pas parce qu'il veut t'empêcher de réussir, mais parce qu'il essaie de te protéger. N'oublie pas la neuroception. Suis-je en sécurité? C'est le rôle de ton système nerveux. Et
Prenons un instant pour comparer. Quand tu achètes dans l'urgence, tu cherches parfois à faire disparaître une tension. Quand tu repousses une décision importante, que fais-tu finalement? Tu cherches aussi à faire disparaître une tension. La décision te met mal à l'aise, alors tu la repousses. Et pendant quelques heures, tu vas ressentir un soulagement, puis la tension va revenir. C'est exactement le même fonctionnement. La seule différence, c'est que dans un cas, tu passes à l'action immédiatement et dans l'autre, tu l'évites. Et dans les deux cas, ton système nerveux cherche avant tout à retrouver un sentiment de sécurité. Et comprendre ça change complètement la manière dont on regarde certains comportements. Quand je parle d'état d'alerte, je ne parle pas forcément d'un stress spectaculaire, hein. Je parle de quelque chose de beaucoup plus discret. Tu vas continuer à travailler, tu réponds à tes clients ou clientes, tu gères ton entreprise, tu avances, mais à l'intérieur, ton corps reste mobilisé. Il va continuer à anticiper, à chercher ce qui pouvait mal se passer, à essayer d'éviter une erreur, à limiter les risques. Et dans cet état, certaines décisions deviennent beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Pas parce que tu n'es pas capable, hein, parce que ton système nerveux considère qu'il vaut mieux rester prudente. Et plus tu portes de responsabilités, plus cette vigilance peut prendre de place. Pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai soit maintenant, soit pendant ou après l'atelier. Alors, c'est souvent à ce moment-là que les entrepreneurs commencent à être très durs avec elles-mêmes. Elles vont se dire: «Je manque de discipline, je manque de confiance, je réfléchis trop, je procrastine». Et elles cherchent une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, une nouvelle formation. Alors que le problème n'est peut-être pas là. Si ton système nerveux reste dans un fonctionnement de protection, aucune méthode ne te fera disparaître complètement cette tension. Tu pourras avancer, mais tu avanceras en fournissant énormément d'énergie. Et c'est souvent cette dépense d'énergie permanente qui finit par épuiser et qui peut amener à un burn-out. Et personnellement, c'est une question qui a complètement changé ma façon d'accompagner les femmes entrepreneurs. Avant, on cherchait souvent à corriger le comportement. Aujourd'hui, je préfère comprendre ce qui se cache derrière. Parce que derrière un achat impulsif, il peut y avoir une peur de passer à côté. Derrière une décision repoussée, une peur de se tromper. Derrière une difficulté à augmenter ses tarifs, une peur de perdre ses clientes. Des clientes plutôt. Derrière une surcharge de travail, une peur de ne pas être à la hauteur. Le comportement est visible, mais il est rarement le véritable problème. La vraie question devient alors: qu'est-ce que mon système nerveux est en train d'essayer de protéger? Et c'est cette question qui va nous permettre de terminer cet atelier avec quelque chose de très concret. Parce que comprendre ce mécanisme est une première étape. Mais il est aussi possible d'apprendre progressivement à prendre des décisions autrement. En arrivant à ce stade de l'atelier, certaines d'entre vous se disent peut-être: «D'accord, mais qu'est-ce que je fais maintenant?» Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas chercher à supprimer ces réactions. Parce que ton système nerveux ne cherche pas à te compliquer la vie, il cherche à te protéger. Simplement, il utilise parfois des stratégies qui étaient utiles à un moment de ta vie, mais qui ne sont plus adaptées aujourd'hui. Plus tu te juges, plus tu ajoutes de la pression. Et un système nerveux sous pression ne retrouve pas la sécurité. La première étape, c'est donc d'observer, sans te critiquer,
avec curiosité. La prochaine fois que tu te retrouveras devant une offre qui t'attire, ne cherche pas immédiatement à savoir si tu vas acheter ou non. Pose-toi plutôt une autre question. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment? Est-ce que ma respiration est calme? Ou est-ce que je sens une urgence? Est-ce que je réfléchis sereinement? Ou est-ce que je cherche surtout à faire disparaître une tension? Cette simple question change déjà énormément de choses. Parce qu'elle te remet dans une posture d'observation plutôt de réaction. Et c'est vraiment très important à comprendre. Et je vais te dire quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais acheter lorsqu'il reste de place. Parce que parfois, ce sera exactement la bonne décision pour toi. Le sujet n'est pas l'achat. Le sujet, c'est l'état dans lequel tu prends cette décision. Est-ce que tu achètes parce que cette offre correspond réellement à tes besoins? Ou est-ce que tu achètes parce que ton corps supporte difficilement l'idée de passer à côté? La décision peut être exactement la même, mais l'endroit depuis lequel elle est prise est complètement différent. Et cela ne concerne pas uniquement tes achats. C'est la même chose lorsque tu augmentes tes tarifs, lorsque tu acceptes un ou une cliente, lorsque tu refuses une demande, lorsque tu lances une nouvelle offre. La question n'est pas seulement qu'est-ce que je décide? La question est également depuis quel état intérieur est-ce que je prends cette décision? Et imagine quelques instants que cette urgence intérieure disparaisse. Tu ouvres une page de vente, tu prends le temps de lire, tu refermes ton ordinateur ou ton téléphone, tu vas marcher, tu dors dessus sur cette voilà, tu as vu cette offre, tu vas dormir, puis tu reviens le lendemain et là, tu prends ta décision. Non pas parce que tu as réussi à te raisonner, mais parce que ton corps ne vit plus cette situation comme une menace. Et imagine maintenant que ce même fonctionnement s'applique à ton entreprise. Tu fixes tes tarifs avec davantage de calme, tu publies sans relire 15 fois, tu prends une décision sans passer 3 jours à tourner autour, tu acceptes qu'il existe toujours une part d'incertitude. Et malgré cela, tu avances. C'est ça entreprendre depuis la sécurité intérieure. Ce n'est pas ne plus ressentir de peur, c'est ne plus laisser cette peur décider à notre place, à ta place. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. On ne peut pas supprimer les situations de stress, par exemple, la pression extérieure, la pression de devoir vendre, etc. Par contre, tu peux apprendre à vivre ces situations en ressentant une sécurité intérieure et en les vivant de façon beaucoup plus positive qu'auparavant. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une seule situation, une offre, un compte à rebours, 2 places restantes. Mais si tu as eu plusieurs déclics pendant cet atelier, c'est parce que tu sens probablement que ce mécanisme est présent ailleurs, dans tes décisions, dans ta visibilité, dans ta difficulté à ralentir, dans cette impression de toujours devoir anticiper, dans le fait de penser à ton entreprise même lorsque tu es avec tes proches, dans la difficulté à demander de l'aide, dans la culpabilité lorsque tu prends du temps pour toi. Le système nerveux influence énormément de comportements au quotidien. Et tant qu'on ne comprend pas son fonctionnement, on cherche souvent des solutions au mauvais endroit. Si cet atelier t'a parlé, c'est probablement parce qu'il a mis des mots sur quelque chose que tu vis déjà.
Mais aujourd'hui, nous avons seulement ouvert une porte. Dans mon programme, comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur, je vais beaucoup plus loin. Tu vas comprendre pourquoi certaines situations t'épuisent autant, pourquoi tu as parfois du mal à décrocher de ton activité, pourquoi certaines décisions te coûtent énormément d'énergie, pourquoi tu peux continuer à avancer tout en ayant la sensation de toujours porter quelque chose, pourquoi tous les outils anti-stress que tu utilises ne fonctionnent pas correctement, ne durent pas dans le temps. L'objectif n'est pas de te donner une nouvelle méthode de productivité. L'objectif est de t'aider à comprendre ton fonctionnement pour commencer à entreprendre depuis la sécurité intérieure. Et le programme est accessible pour seulement 27 €. C'est la meilleure porte d'entrée dans mon univers. Si tu souhaites poursuivre ce chemin avec moi, tu trouveras le lien juste en dessous. Je vais le mettre en dessous sur le live sur Facebook, mais il est également dans la description de la vidéo sur YouTube. Si tu as des questions par rapport à ce programme, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Merci à toutes d'avoir participé à cet atelier, que ce soit en live ou en replay. J'espère qu'il te permettra de regarder certaines de tes décisions avec un regard nouveau et surtout avec un peu plus de douceur envers toi-même. N'hésite pas à le partager à d'autres entrepreneurs que tu connais qui pourraient vivre ces situations, qui pourraient avoir besoin de comprendre tout ce que je viens d'expliquer dans cet atelier, que ce soit la vidéo sur Facebook ou la vidéo YouTube, si la vidéo Facebook n'existe plus. Je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a des questions qui apparaissent. Le système nerveux, c'est vraiment quelque chose de passionnant. La théorie polyvagale, enfin comprendre tout ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est quelque chose, je suis très heureuse d'avoir découvert Ludovic Leroux, lu ses livres et de m'être formée auprès de lui parce que c'est vraiment quelque chose qui change, qui transforme complètement qui a transformé complètement ma façon de voir les choses. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir accompagner et transmettre toutes ces informations à plus de femmes entrepreneurs possibles, parce que ça change vraiment la donne. Alors, je parle beaucoup, moi, je parle aux femmes entrepreneurs, mais c'est exactement la même chose. Si tu es salarié, si tu es retraité ou quoi que ce soit, le fonctionnement du système nerveux est le même pour tout le monde. Moi, je prends des exemples de l'entrepreneuriat parce que c'est là où j'entreprends. Mais tout ce que je dis, c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Tu peux aller, je sais pas, je vais pas faire de marque, mais vouloir faire tes courses et tu vois qu'il va y avoir, tu arrives et c'est les soldes et ça, on le voit souvent. Tu arrives, c'est les soldes, tu n'avais pas besoin, je sais pas, tu avais pas besoin de cette robe, par exemple et tu vois moins 50 moins 70 tu trouves ta taille, tu l'achètes alors que tu en avais pas du tout besoin. C'est le même système d'urgence que ce que je viens d'expliquer, mais plus dans l'entrepreneuriat et dans le marketing. Mais les promos et les soldes, c'est exactement le même process pour te faire acheter. Et le fait d'acheter, ça va mettre ton système nerveux en sécurité. Oh, et si je loupais? Oh, si j'étais super belle dans cette robe et que j'avais loupé cette opportunité, oh, bah non, je vais l'acheter. Exactement la même chose. Alors, je ne vois pas de questions. Je regarde là aussi au cas où je n'en vois pas. Donc, je vais vous laisser pour cet après-midi. Je vous souhaite à toutes une très belle après-midi, un très bon week-end. On se retrouve bientôt dans un nouveau atelier. À bientôt.